Alors, avant de passer à l'implémentation pure et dure de notre jeu, à la partie où nous allons coder les différentes mécaniques de gameplay de notre jeu, je voulais vous faire une petite présentation du framework d'Unreal Engine et des classes que vous devrez connaître en tant que développeur ou développeuse sur Unreal Engine. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un framework, en fait un framework c'est l'ensemble des classes, des fonctionnalités et autres conventions qu'Unreal Engine propose pour faciliter la création de contenu. Alors attention, ici ce ne sera pas une présentation exhaustive puisque je vais juste vous présenter l'ensemble des classes que nous allons utiliser tout au long de cette formation de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre tout ce que nous allons aborder dans la suite de cette formation. En plus de ça, cette présentation elle a un autre but, c'est de vous donner un vocabulaire de base qui va vous permettre de communiquer plus facilement avec d'autres game devs si vous avez besoin d'aide sur un souci par exemple que vous rencontrerez avec le game mode ou le contrôleur. Aussi, l'autre objectif de cette présentation, c'est de vous aider surtout à avoir les bonnes habitudes lorsque vous allez créer votre propre jeu. À l'issue de cette présentation, vous allez savoir par exemple qu'en général, les règles du jeu, le score du joueur, sont gérées par ce qu'on appelle un game mode et donc on ne va pas créer une classe de type actor pour gérer ce genre de choses-là. Alors, tous les objets qu'on va créer dans Unreal Engine héritent tous majoritairement des classes que je vais vous présenter ici. Et la première classe que je voulais vous présenter, c'est la classe Actor. Alors la classe Actor, c'est tout objet qui peut être placé dans le monde. Alors, rappelez-vous, nous avons vu ça dans les leçons précédentes, je vous disais que les acteurs sont placés dans la scène, que tous les objets qui sont placés dans la scène, ce sont des acteurs. La particularité des acteurs, c'est que du coup, comme ils peuvent être placés dans le monde, ils ont des coordonnées, une orientation et une dimension, c'est-à-dire qu'ils ont un scale qui leur est appliqué. Ensuite, la seconde classe qu'il faut connaître, c'est la classe Pawn. Alors la classe Pawn, elle hérite de la classe acteur, c'est-à-dire qu'un Pawn, c'est un acteur, mais un acteur n'est pas forcément un Pawn. C'est un peu comme lorsqu'on dit, si je ne me trompe pas, un carré c'est un rectangle particulier, mais un rectangle n'est pas forcément un carré. D'accord ? C'est un peu la même chose. L'héritage, c'est un peu comme si on disait, nous les humains, on a une grande classe maîtresse qui s'appelle la classe humain, et de cette classe-là, il y a deux classes qui héritent. Donc la classe des femmes qui ont des attributs particuliers, et la classe des hommes qui ont des attributs aussi particuliers. Et parmi ces hommes-là, il y a des sous-classes, notamment la classe Evans, la classe Jean-Claude, la classe Gertrude et tout le reste. Et voilà, en fait, l'héritage, il faut le voir comme ça, c'est qu'en fait, on a toutes les fonctionnalités d'un acteur, mais en plus de ces fonctionnalités-là, le Pawn, c'est un acteur qui peut être contrôlé par quelque chose. C'est une sorte de cerveau qui va lui dire de réagir en fonction des inputs, par exemple. Vous allez voir, nous allons voir justement qu'est-ce qui peut prendre le contrôle d'un Pawn un peu plus tard. Ensuite, de cette classe Pawn, il y a la classe caractère. Alors, la classe caractère, c'est un Pawn, donc un caractère, c'est un Pawn et c'est aussi un actor qui a en fait les propriétés d'un personnage. En fait, la classe caractère, elle a des fonctionnalités qui sont incluses de base et qui permettent de faciliter la création d'un personnage, comme par exemple la gestion des collisions, la gestion du saut, la gestion de la marche, la gravité et tout un tas d'autres choses. Vous allez voir, dans la leçon suivante, nous allons justement utiliser la classe caractère pour créer justement le personnage de notre jeu. Alors ici, comme expliqué, il y a une notion d'héritage, c'est-à-dire que comme un caractère, c'est un Pawn, et en fait, la classe caractère, un caractère peut être contrôlé par quelque chose, par un cerveau, nous allons voir tout de suite après ce que c'est. Et en plus de ça, comme un caractère, c'est aussi un acteur, c'est donc un objet qui a des coordonnées, des dimensions et une orientation, et qui en plus est placé dans le monde. Ensuite, pour vous donner un petit peu des exemples d'utilisation de ces différentes classes, admettons qu'on voulait créer un bouton à presser, ok ? Un bouton qui est dans le level qui, lorsqu'on le presse, va ouvrir une porte. Mais en fait, le bouton, il n'a pas besoin de sauter, il n'a pas besoin de courir, parce que c'est un bouton et qu'il existe tout simplement, et ce n'est donc pas la peine d'utiliser une classe caractère pour créer un bouton. C'est complètement possible, mais c'est juste que c'est overkill, on fait des choses qui finalement ne sont pas utilisées. En plus de ça, le bouton ne peut pas être contrôlé. Il ne peut pas être contrôlé par le player ou une IA. Ok, le bouton, c'est juste un objet qui a des interactions. Et donc, comme le bouton ne peut ni être contrôlé, ni être un personnage, dans ce cas-là, pour créer un bouton, on va utiliser la classe actor. On va dire que notre bouton, c'est un actor. On va créer un actor de base et à partir de là, on va ajouter l'apparence d'un bouton et on va ajouter le comportement d'un bouton qui fait que quand on va appuyer sur ce bouton-là, dans ce cas-là, on va lancer une certaine logique. Ensuite, par exemple, si je devais avoir une voiture que le joueur peut contrôler, comme une voiture, c'est quelque chose qui peut être contrôlé par le joueur, c'est-à-dire que lorsqu'on va monter, on va prendre le contrôle de la voiture, la voiture, elle peut très bien être un Pawn.
D'accord ? Elle peut être un pawn, puisqu'on peut prendre le contrôle de cette voiture. Bien sûr, si jamais on fait comment dire ça ? Si on joue un jeu dans lequel on ne contrôle pas un personnage, on n'a pas besoin de prendre le caractère. Peut-être que notre jeu, c'est un jeu d'avion ou un jeu de cartes ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, plutôt que de créer un caractère, on va créer un pawn, parce que nous avons besoin de contrôler une voiture ou un vaisseau dans l'espace. Ensuite, concernant la classe de caractère, c'est simple, nous allons l'utiliser dans l'épisode suivant. C'est une classe qui va être utilisée pour créer le héros de notre jeu. Donc un personnage, un bipède, qui peut marcher, qui peut courir, qui peut sauter. Et donc dans ce cas-là, si on veut créer un personnage jouable, un bipède, et dans ce cas-là, on va utiliser la classe caractère. Alors ici, comme expliqué, du coup, on va utiliser les bonnes classes pour créer les bonnes choses. Et du coup, on va passer sur une autre partie qui s'appelle justement le component. Alors, les components, c'est un peu particulier. Ce sont des blocs de construction qui permettent de construire un acteur. Vous allez voir, on va entrer dans le détail sur ce sujet-là dans la leçon suivante. Mais en gros, un component, vous pouvez voir comme un bloc de construction qui permet de gérer une fonctionnalité bien spécifique. Par exemple, la classe caractère, elle a un component qui est un composant, on appelle ça, la traduction c'est composant, mais j'utilise toujours les mots anglais. Elle a un component qui a une forme de capsule et qui permet de gérer les collisions. Lorsque le personnage va entrer en collision avec un mur, c'est le component qui gère les collisions qui va se charger de réagir, de faire ce qu'il faut en fonction de ça. Pareil, plus tard dans le jeu, on va créer un blueprint qui permet un projectile, pardon. En fait, les projectiles, on va ajouter un component en particulier qui va permettre de simuler le mouvement d'un projectile. Et en fait, ce sont des petits blocs préconstruits qui permettent d'être ajoutés. On peut ajouter un component barre de vie, un component, boule de feu, ou des choses de ce style-là. En gros, vous voyez ça comme des blocs de construction qu'on ajoute sur les différents acteurs que nous allons créer. Et ensuite, justement, on passe à un autre objet, c'est le blueprint. Alors, le blueprint, c'est un peu... vous voyez ce qu'il y a derrière, là, le petit décor avec le quadrillage. Ça vient de là, le terme blueprint. Ce sont les anciens schémas de construction que les gens faisaient à l'époque pour définir le design d'une voiture, la position des composants d'une carte mère, des choses comme ça. Et en fait, le blueprint, c'est un peu ce qui définit la logique et les fonctionnalités d'un acteur, d'accord ? Par exemple, c'est un peu le mode de fonctionnement de l'acteur, et ça va être en quelque sorte sa carte d'identité. Quand on va créer, par exemple, le blueprint du héros du jeu, on va lui ajouter, par exemple, on va dire, écoute, le héros du jeu, le blueprint, son schéma de construction, c'est, en fait, il hérite de la classe caractère, donc on va mettre une capsule. En plus de ça, il a telle apparence. On va dire, écoute, ok, on va lui ajouter aussi un component du genre fusil, un fusil qui va permettre de tirer des projectiles. Et en fait, le blueprint, c'est lui qui va permettre de faire communiquer tout ça, qui va dire, écoute, lorsque tu vas appuyer sur la gâchette, le blueprint, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, quand tu appuies sur la gâchette, tu prends le component du fusil et tu tires un projectile. Pareil, lorsque la capsule va entrer en collision avec un ennemi, elle va dire au blueprint, écoute, voilà, je suis entré en collision avec un ennemi, qu'est-ce que je fais ? Et c'est le blueprint qui va dire, écoute, comme c'est un ennemi, dans ce cas-là, tu dois perdre des points de vie. Si par exemple il entre en collision avec une boîte de soins, un kit de soins par exemple, c'est le blueprint qui va dire, écoute, quand tu entres en collision avec des objets qui ont cette caractéristique-là, genre des objets de type kit de soins, tu vois ton component point de vie, tu vas régénérer ces points de vie pour augmenter les points de vie du personnage. Donc ça, c'est le blueprint, c'est là où on définit le comportement et les propriétés d'un acteur. Ensuite, il y a les contrôleurs. Alors, les contrôleurs, c'est justement le fameux cerveau qui permet de prendre le contrôle d'un pawn. D'accord ? Donc, comme je vous disais plus haut, le pawn, il peut être contrôlé. Et par quoi est-ce qu'il est contrôlé ? Le fameux cerveau, c'est le contrôleur qui permet de prendre le contrôle d'un pawn et de lui dire, écoute, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas en haut, en bas, tu tires des projectiles et tout ce qui va avec. Et en fait, les contrôleurs, la classe contrôleur, elle est composée de deux sous-classes, donc de deux classes qui héritent de la classe contrôleur. La première classe, c'est la classe AI contrôleur, donc c'est une IA, c'est contrôlé par une IA, donc le pawn peut être contrôlé par une IA, c'est notamment le cas, dans des jeux comme, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Un jeu comme Mario, je dis n'importe quoi, dans lequel il y a les Goombas qui se baladent dans le level et qui vont attaquer le player, et en fait c'est un AI contrôleur qui va lui dire, écoute, voilà, ta personnalité c'est ça, ton IA, c'est ça. Quand tu vois le player, tu l'attaques. Quand tu ne vois pas le player, tu patrouilles. Quand tu n'as presque plus de points de vie, tu t'enfuis. Voilà, c'est le AI controller qui va définir une sorte
de comportements préfabriqués qu'on va injecter dans le pawn et qu'on va dire, écoute, ben voilà, ton cerveau, c'est le contrôleur, c'est lui qui va prendre le contrôle de toi et qui va te dire, bah, tu fais ça, ça, ça et tout le reste. Ensuite, la deuxième catégorie de contrôleur, c'est le player controller. Donc, le player controller, c'est quoi? C'est nous, finalement, c'est lorsqu'un player, une vraie personne, joue pour contrôler le pawn. Donc, en gros, lorsque moi, je vais utiliser je vais appuyer sur la touche espace pour sauter. Lorsque je vais appuyer sur la touche espace, c'est le contrôleur qui va récupérer cette information-là. Il va dire, OK, la touche espace a été appuyée et il va envoyer cette information-là au pawn qu'il contrôle. Donc, dans le cas de notre jeu, on a le player qui est représenté par un personnage avec un fusil. Quand je vais appuyer sur la touche tirer un projectile, le contrôleur va intercepter ce truc-là et ensuite il va dire au pawn, bah écoute, bah, il a appuyé sur ce bouton, donc tu vas tirer un projectile. Et enfin, la dernière classe, qui est important de connaître dans le framework, c'est la classe Game Mode. Alors, la classe Game Mode, c'est une classe particulière, c'est une classe qui englobe un petit peu tout le jeu, et c'est elle qui gère les règles du jeu. C'est elle qui va définir, par exemple, quel type de pawn est-ce que le joueur va contrôler? Est-ce qu'il contrôle une voiture? Est-ce qu'il contrôle un personnage avec un flingue? Et tout un tas d'autres choses. C'est aussi lui qui va définir le score, par exemple. Lorsqu'on est dans un jeu de type, Fortnite, par exemple, c'est lui qui va gérer le score et qui va dire, bah écoute, lorsque tu as tué 100 personnes, et la partie est terminée et voilà le score du jeu. Les points de vie, c'est aussi lui qui peut définir les points de vie. Par exemple, il peut dire, bah écoute, quand le personnage entre en jeu, il a 100 points de vie et quand il arrive à 0, il meurt. C'est exactement ça, c'est l'ensemble des règles du jeu, de comment est-ce que le jeu va fonctionner. Donc voilà, là, vous avez vu l'ensemble des classes, le framework d'Unreal Engine. Donc je vous invite à prendre une photo, une capture d'écran de ce truc-là pour retenir, ou de noter tout ça sur papier pour pouvoir voir tout ça plus facilement plus tard. Pour l'occasion, je prends une petite pause. Et on se retrouve dans la leçon suivante, dans laquelle cette fois-ci nous allons créer notre tout premier blueprint.